Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du besoin de contrôle. Vraiment ce besoin d'avoir une emprise, je dirais, sur les choses, sur les événements, sur les personnes aussi parfois, et comment on peut petit à petit désamorcer en fait ce mécanisme-là. Le contrôle, ça s'exprime de différentes façons, hein. On peut l'observer d'une façon hyper claire à l'extérieur quand on est, je dirais, très cadré, qu'on a besoin de respecter des horaires hyper précis, qu'on a besoin d'une structure très claire, que tous les autres s'alignent dessus, quand on a besoin que les autres fassent les choses aussi d'une certaine façon, quand on a besoin que les choses soient faites à notre manière. Ça peut être aussi d'une façon un peu plus détournée, dans le sens où on peut chercher à contrôler le comportement de l'autre en se contrôlant soi-même aussi. Pour vous donner un exemple, si par exemple si je suis face à une personne qui est mal à l'aise lorsque moi je pleure quand je suis triste, voilà, ça peut être une chose, et ben du coup une façon de contrôler finalement l'autre, c'est je vais cacher ma tristesse, donc je vais me contrôler moi-même, je vais contrôler mon émotion, la garder à l'intérieur pour qu'elle ne dérange pas, et donc que l'autre reste à l'aise avec moi en fait, par exemple. Ça c'est une façon détournée de contrôler l'autre. Mais le contrôle, c'est toujours quelque chose qui finalement se traduit par une volonté d'avoir un environnement particulier qui se comporte d'une façon particulière, qu'on puisse anticiper en fait, hein, c'est beaucoup ça. Alors, du coup, le besoin de contrôle, c'est important aussi pour moi de préciser que c'est pas un besoin réel, dans le sens où pour notre bien-être physique et psychologique, pour notre croissance personnelle, etc., on n'a pas besoin de contrôler. Ce n'est pas un besoin réel comme le fait de boire, manger, dormir, ça c'est les besoins de notre corps. Le besoin d'amour, ça c'est un besoin essentiel au niveau psychologique. Le besoin de liberté, le besoin de paix, le besoin de prendre soin de certaines blessures, de guérir, etc. Ça, ce sont des besoins qui sont essentiels à notre bien-être, qui sont vitaux d'une certaine manière, mais pas le besoin de contrôle. C'est pas du tout un besoin réel, même si on le ressent comme ça. On ressent une sorte d'urgence en général quand on est là-dedans. Il y a une urgence qui monte à l'intérieur qui fait que on bascule dans ce mécanisme-là. Mais contrôler n'est pas un besoin. Ce n'est pas essentiel à votre survie. Pourtant, quand on le vit, effectivement, dans notre cerveau, il y a quelque chose qui entre en confusion, dans le sens où on a beau rationnellement savoir qu'on n'a pas réellement besoin de contrôler la situation, intérieurement, on est persuadé que si. Il y a quelque chose qui se déclenche, qui fait que c'est au secours, il faut absolument que je reprenne le contrôle de la situation, ou il faut absolument que je maîtrise les choses pour éviter certains scénarios que je redoute. Donc ça, on va dire, c'est un peu le sentiment qui se crée à l'intérieur. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le contrôle, c'est quelque chose qui nous sert à gérer une insécurité, une très grosse insécurité. Plus on est puissant dans le contrôle, plus on est insécure, en fait. Du coup, je dirais que déjà, la première question à vous poser quand vous vous voyez partir dans ce mécanisme-là, même si c'est après coup, hein, c'est pas grave, si vous vous dites, là, à tel moment, là, j'étais à fond dans le contrôle, ça marche aussi. Mais du coup, si l'idée, c'est de revenir à ce moment-là, si vous arrivez à le faire sur le moment aussi, c'est super. Donc, c'est vous poser la question, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je vis qui fait que je pars là-dedans? De quoi j'ai peur exactement? Essayez d'être précis en fait, hein. De quoi j'ai peur exactement? Qu'est-ce qui fait que je me sens peut-être totalement impuissant, impuissante dans ce que je vis? Parce que le contrôle, c'est une façon de retrouver un sentiment de pouvoir. Donc posez-vous cette question-là aussi, c'est qu'est-ce qui fait que je me sens impuissant? Est-ce qu'il y a de l'impuissance donc? Est-ce que je me sens vulnérable? Est-ce que je me sens en danger aussi? C'est essayer d'identifier, excusez-moi, essayer d'identifier où est-ce que vous vous trouvez en fait à ce niveau-là, voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et en fait rester, c'est ça qui est pas évident, mais c'est rester avec la conscience de votre émotion. Parce que lorsqu'on entre dans le contrôle, c'est qu'on est en train de fuir l'insécurité qu'on est en train de vivre. Et du coup, au lieu de prendre soin, on va dire, de notre insécurité réelle,
ben, on crée un besoin de contrôle qui lui ne l'est pas. Du coup, ce qui est réel, c'est ce que vous vivez émotionnellement. Donc revenez en fait à ça. Reconnectez-vous à ce qui se passe à l'intérieur. Donc si vous n'arrivez pas à identifier l'émotion, vous pouvez aussi revenir à vos sensations corporelles. Donc si par exemple dans une situation vous sentez que vous êtes hyper tendu, là ça monte à l'intérieur et du coup c'est au secours, il faut que je trouve une solution, il faut que je cadre, il faut absolument que je cadre. Ça, c'est un indicateur, effectivement, de sentir où est-ce que ça se crispe exactement. Peut-être que vous sentez qu'il y a une tension qui vous arrive dans le dos, dans les bras, parce que c'est le contrôle, c'est un mouvement aussi. Donc ça peut se traduire comme ça. Ça peut se traduire par des nœuds aussi au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire. Ça, c'est quand les insécurités, elles montent. Ça peut se traduire par différents signaux, mais dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à identifier tout de suite l'émotion, dans ce cas-là, voyez dans votre corps qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que c'est tendu? Et dans les deux cas, alors si vous avez les deux, c'est très bien aussi. Dans les deux cas, en tout cas, l'idée, l'invitation, c'est vraiment de revenir à cette sensation, à cette émotion, et de prendre le temps de respirer avec, pour ne pas tout de suite partir en mode action, en fait. Parce que l'action, dans l'urgence, ça peut vite dégénérer en contrôle. Donc prenez le temps de ressentir l'émotion, de respirer avec, et de voir à partir de là, est-ce que vous avez réellement besoin d'intervenir dans la situation que vous vivez? Est-ce que c'est juste que vous interveniez? Ou est-ce que c'est juste, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, est-ce que c'est juste de masquer votre émotion pour ne pas déranger l'autre? Voyez le cas de figure dans lequel vous êtes. Mais du coup, j'irais, soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour voir de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est juste pour vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez vraiment et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rassurer pour de vrai aussi. Parce que le contrôle ne va jamais vous rassurer en fait, hein. Ça va repousser le problème à plus tard ou ça va le déplacer. Mais le contrôle d'une situation ne résout jamais l'insécurité de départ. Le seul moyen de résoudre l'insécurité de départ, c'est de rester avec elle, de l'écouter et de voir déjà, rien que ça peut être apaisant en fait, mais déjà à partir de là, peut-être que vous aurez aussi d'autres idées sur ce que vous pouvez mettre en place pour prendre soin de vous. Et quand je dis prendre soin de vous, effectivement, il ne s'agit pas du tout d'aller par exemple dire à l'autre, pour être clair, pour être bien dans cette situation-là, j'ai besoin que tu te comportes comme ça. Non, c'est à nouveau du contrôle, ça. Par contre, si vous pouvez observer que donc une certaine situation vous met en stress, dans ce cas-là, continuez en fait à cheminer à l'intérieur pour voir pourquoi ça crée un tel stress. Pourquoi vous croyez avoir besoin que l'autre se comporte d'une façon précise pour être en sécurité. C'est quoi en fait le besoin réel qui est derrière? Et je dirais, prenez ce temps-là en fait, pour vraiment redescendre à l'intérieur et pour écouter si vous avez, de quoi vous avez besoin en fait. Donc ça, c'est au niveau relationnel. C'est vraiment à ce niveau-là quand on cherche à influer, maîtriser le comportement de l'autre, ses réactions, ses émotions aussi des fois. C'est toutes ces choses-là en fait, c'est vraiment une invitation à prendre le temps de voir pourquoi le comportement de l'autre vous dérange pour voir de quoi vous avez réellement besoin. Parce que là aussi, vous n'avez pas réellement besoin que l'autre change de comportement. Vous avez besoin de vous repositionner par rapport à la situation. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de rester à l'écoute de votre émotion. Pareil, si vous êtes face à une situation de logistique qui vous... là, c'est pas les autres, entre guillemets, qui posent problème, c'est votre environnement, c'est peut-être un cadre professionnel, un contexte particulier, une préparation de vacances peut-être, que sais-je, ce que vous avez besoin de planifier quand vous êtes dans cette rigueur-là, et que ça peut partir dans quelque chose d'excessif. Là, c'est pareil, c'est de voir de quoi vous avez peur pour de vrai, qu'est-ce qui vous fait vous sentir fragile, vulnérable par rapport à la situation, et cheminer comme ça à l'intérieur pour voir comment vous pouvez vous repositionner pour développer justement ce lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas quelque chose qui se choisit mentalement en fait. C'est pas ok, je lâche. Non, c'est pas juste je choisis de lâcher. Ça ne suffit absolument pas. Ça, c'est le rationnel qui se dit je lâche. Ok, dans ce cas-là, pour lui, c'est
je lâche mon émotion. Sauf que ça ne résout pas l'émotion en fait. C'est lâcher prise pour de vrai. Ça veut dire, je reviens à l'intérieur, j'écoute ce que je vis, je le traverse, je respire avec, et à partir de là, je reprends mon mouvement, je retrouve de la fluidité parce que je ne suis plus dans mes mécanismes de survie. Là, je retrouve un élan naturel, un élan qui prend soin de moi pour de vrai. Et ça, c'est le processus réel du lâcher-prise. Il ne s'agit pas du tout d'une pensée magique. Il s'agit d'un vécu profond qui se crée en fait au fur et à mesure. Plus on prend cette habitude de cheminer à l'intérieur pour donc être à l'écoute et retrouver de la fluidité comme ça, plus on s'exerce, plus ça devient fluide de lâcher prise. On va dire, c'est un peu comme si au début, vous êtes dans la jungle, il faut défricher la route, et progressivement, le chemin s'élargit, devient plus stable, il y a moins d'obstacles sur la route. Petit à petit, ça va s'agrandir, ça va devenir plus fluide, et à la fin, vous aurez une autoroute qui continuera de grandir. Hein. Donc, pour l'image, en fait, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Plus vous vous exercez à faire ce mouvement-là, plus vous élargissez en fait le passage, plus vous permettez à l'énergie de circuler facilement. Et donc, vous retrouvez beaucoup plus vite, beaucoup plus librement, en fait, votre fluidité dans ce que vous vivez. Vous n'êtes plus dans le contrôle, vous êtes dans, d'abord, je prends soin de moi, je m'accepte, en fait, dans ce que je vis. Et à partir de là, je vois qu'est-ce que je peux réellement faire, qu'est-ce qui est juste de faire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, on trouve d'autres idées, en fait, hein, parce que le contrôle, finalement, a une marge de manœuvre assez limitée. Donc quand vous revenez à l'intérieur, là, vous élargissez aussi le champ des possibilités par rapport à ce que vous pouvez mettre en place comme solution dans ce que vous vivez. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui comme astuce. Donc c'est un processus qui se nourrit, qui se travaille. Donc vraiment, n'hésitez pas en fait, à pratiquer, à vous entraîner, parce que c'est quelque chose qui se muscle en fait. Hein. C'est un peu comme faire du sport, ça se muscle de pouvoir travailler ce processus-là. Et sortir du contrôle, donc qui est un mécanisme qui peut être vraiment très dense, très automatique, très puissant en fait. Il y a des gens qui peuvent ressentir ça, qu'ils ne peuvent pas faire autrement, que c'est plus fort qu'eux en fait. Dans ce cas-là, c'est que vraiment, il y a besoin de prendre le temps de restaurer en fait ce climat de sécurité à l'intérieur. Et ça se fait progressivement. Donc, donnez-vous ce temps-là pour vous. Voilà, et ne forcez pas l'allure, vraiment cheminez à votre rythme, c'est important de vous respecter. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura peut-être donné envie de faire ce processus-là de retour à soi. Vous pouvez le faire dans tous les cas, peu importe vos mécanismes en fait de survie au quotidien. Le contrôle s'en est un, mais là c'était, je dirais que le cheminement sur la base est toujours le même. C'est toujours, je me questionne, je reviens à l'intérieur, qu'est-ce que je vis pour de vrai et comment je le traverse pour retrouver justement ma fluidité dans ce que je peux vivre, dans les situations, sans chercher absolument à tout transformer, mais d'abord en me transformant moi, parce que c'est ça qui va libérer aussi le contexte. Voilà. Donc ouais, j'espère que ça vous aura donné des idées, donné des élans. Et puis vraiment, je vous souhaite de prendre bien soin de vous dans ce processus-là, de vraiment d'être doux avec vous en fait. Surtout quand il est question de sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qui se construit dans la douceur. Voilà. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. Et si jamais c'est... alors j'ai oublié ça, mais si jamais c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser vos commentaires, vos questions. C'est toujours avec plaisir que je réponds aussi. Et en attendant, du coup, la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous.